Nous sommes d'accord avec ceux qui ne pensent pas de la même chose que nous, mais personne ne peut nous empêcher de parler. Pendant que certains mouraient, pendant qu'on tirait sur certains Maliens, il y en avait qui étaient dans les médias en train de dire que rien ne se passait. J'ai quand même l'occasion aujourd'hui de vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, de vive voix, parce que je vous avais envoyé un message pour vous féliciter, mais je n'ai pas eu de retour. Je l'ai fait de bon cœur et j'ai prié Allah le Tout-Puissant de vous accompagner dans la noble, mais difficile et exaltante mission. Je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, dire que votre plan d'action prend en compte l'ensemble des préoccupations du peuple malien, mais c'est le temps qui n'est pas notre meilleur allié. C'est le temps qui n'est pas notre meilleur allié. La répétition est pédagogique, comme le dit l'autre. Répétons-nous, surtout si ce que nous disons nous semble être juste. J'ai entendu dans cette salle que interrogeons d'abord ceux qui ont détruit notre armée. Oui, c'est bien, interrogeons ceux qui ont détruit notre armée. N'essayons pas de réécrire l'histoire de notre pays. Ceux qui ont détruit notre armée, c'est ceux qui ont détruit les fondements de notre société. Ceux qui ont détruit notre armée, c'est ceux qui faisaient 3 mois sans payer nos fonctionnaires. Ceux qui ont détruit notre armée, c'est ceux qui ont vendu les usines et les sociétés entreprises d'État créées par Modibo Keïta. Ne falsifions pas l'histoire. Et ceux qui ont détruit notre armée, on nous a dit qu'on avait tant. C'est eux qui sont allés signer l'accord de Tamaracet. Allez-y lire l'accord de Tamaracet. On ne falsifie pas l'histoire, restons dans l'histoire. Par rapport aux assises nationales, je disais, moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons fait tellement de forums au Mali. Nous avons fait les états généraux sur la décentralisation, les assises sur le Nord, la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, les concertations nationales. Ici même, il y a quelques mois, les populations maliennes n'ont pas changé, c'est les mêmes populations. Au Mali, nous aimons, c'est bien d'échanger, c'est bien de discuter. Hein. Monsieur le Premier, je voudrais vous dire, il y a beaucoup de pays qui sont passés par là après nos rencontres, après nos forums. Ils prennent nos résolutions et nos recommandations, ils les appliquent chez eux et ils font mieux que nous. Nous nous estimons aujourd'hui, surtout le caractère contraignant de ces assises nationales dont on nous parle. Pour nous, Monsieur le Premier ministre, si ces assises de la refondation, comme vous le dites, avec, j'ose espérer que dans la salle ici, il n'y a que les présidents des partis ou les représentants. J'ose vraiment espérer cela, puisque les applaudissements prouvent le contraire quelque part. Nous nous estimons aujourd'hui, nous les estimons, Monsieur le Premier ministre, et si vous pensez qu'il faille aller à des assises de refondation, c'est une bonne chose. Mais faites-en un projet de société, allez-y aux élections. Allez-y aux élections. Nous avons fait les dialogues nationaux inclusifs dans ce pays-là, même ceux qui n'ont pas participé. On dit qu'ils vont prendre acte des résolutions et recommandations de ces assises nationales. Et quand on nous dit que les résolutions, je ne sais pas, les décisions de ces assises seront des décisions souveraines, dans la hiérarchie des normes, nous sommes quand même jusqu'à preuve de contraire, malgré qu'il y a eu un coup d'État. Nous sommes dans une hiérarchie maintenant, je ne sais pas, constitutionnelle avec la charte et également la Constitution du Mali. Mais la Constitution du Mali demeure. Le seul caractère contraignant, c'est la Constitution du Mali. Donc si on veut aller à une conférence nationale bis, on le dise. Nous pensons que les 2,5 milliards que nous voulons mettre dans les assises nationales, le Mali en a besoin. Nous sommes tellement déplacés, je pense que ce sera plus utile pour eux. Vous avez parlé de l'organe unique des élections également. Nous pensons que l'organe unique des élections n'est pas une camisole de force. Moi, je voudrais ici féliciter votre ministre de l'administration territoriale, le lieutenant-colonel Ablemega, qui, depuis les événements, après la mise en place du gouvernement, lors des cadres de concertation, il y a eu des échanges fructueux entre nous. Et lors de ces échanges, c'est vrai, nous avons tous demandé la création de l'organe unique. Est-ce que l'organe unique est une panacée? La question se pose à ce niveau. On dit celui qui attend le temps perd son temps. Nous pensons aujourd'hui, à travers ces ateliers, il y a eu des rapports. Le premier atelier, il y a eu un rapport. Le rapport dit oui, le temps imparti, on nous a dit, bon, quelqu'un a présenté sa déclaration, je ne sais pas si c'est de politique générale ou ça fait de route en 6 mois, d'autres l'ont fait en 6 semaines, je ne pense pas que la déclaration de politique générale des prévenus soit une course de vitesse. Non. Et puis ça n'a pas un caractère obligatoire par rapport à la Constitution. Quand vous regardez nos articles 78, 79, c'est une bonne chose, c'est à partir du principe, sinon ça renforce la démocratie malienne. Mais le Premier ministre, alors, votre prédécesseur, Mouktarwan, je crois que lors sa feuille de route, nous a fait savoir que le temps qu'il est imparti ne nous permettait pas d'aller à la création de l'organe unique. Nous avons dit, dans ce cas, adoptons les textes portant la création de l'organe unique, son fonctionnement et ses modalités et sa composition. Renforçons ce qui existe.
Le Mali, ce n'est pas un problème de CENI, ce n'est pas un problème d'administration, ce n'est pas un problème d'organe unique, c'est un problème d'hommes, de patriotes, sincères, engagés, dévoués, droits. C'est ça le plus important. Si aujourd'hui nous voulons avoir des élections propres, si nous voulons... Bon, laissez-moi... Écoutez, laissez-moi parler, vous n'allez pas m'intimider. Laissez-moi parler. Voilà. J'ai retenu lors de votre intervention un propos, vous avez dit, bon, ceux qui pensent que le régime des faits n'a pas droit à la parole, bah, écoutez, nous nous sommes battus en 91 pour que la liberté d'expression et de pensée soit. C'est des sacrifices humains. Humains plutôt. Personne ne pourra nous empêcher de parler dans ce pays-là. Personne. Ça c'est clair et net. Nous allons parler. La démocratie malienne, nous nous sommes battus pour l'avènement de la démocratie. Et nous allons l'exiger. Nous allons nous battre pour ça. Maintenant, la contradiction, un oui n'a de sens que lorsqu'on a le droit de dire un non. Nous sommes d'accord avec ceux qui ne pensent pas de la même chose que nous, mais personne ne pourra nous empêcher de parler. Monsieur le Premier ministre, j'ai également appris, vous savez, dans cette salle, il y a tellement de propos élogieux qui ont été faits ici. C'est les mêmes, Monsieur le Premier ministre. C'est les mêmes propos élogieux qui ont été faits à l'égard d'Amadou Toumani Touré. C'est les mêmes propos élogieux qui ont été faits également à l'égard du président Ibrahim Bokar Keïta. Votre prédécesseur Boubou Sissé, c'est les mêmes qui continuent. Faites attention aux flatteurs, faites attention aux flagonneurs. Nous nous estimons aujourd'hui que ce pays-là nous appartient tous. Respectons par rapport au délai de la transition, respectons nos engagements. Nous avons décidé de faire cette transition pendant 18 mois. Nous sommes déjà à 12 mois. Il reste 6 mois. Celui qui ne veut pas quand il peut ne pourra jamais, au moins il l'aura voulu. Sachons une seule chose. C'est vrai, nous sommes un pays souverain. Nous sommes également un pays qui se trouve dans une communauté sous-régionale, continentale, même internationale. Nous avons pris des engagements. Ceux qui aujourd'hui ont peur d'aller à ces élections, nous on n'a pas peur. Même par rapport à l'organe unique, on nous dit ouais, il ne veut pas l'organe unique parce que l'administration, mais c'est vous qui avez l'administration. Aujourd'hui, on n'a pas d'administration. On n'a pas de préfet, on n'a pas de sous-préfet, ni personne. Mais nous voulons qu'on aille à ces élections pour la crédibilité même de notre pays, pour le respect de nos engagements. Apprêtez-vous, mes chers amis, parce que ne créez pas une crise préélectorale. Il ne faut pas qu'on ait une crise préélectorale. Voilà pourquoi nous sommes dans un cadre, nous, partis politiques, soucieux de l'avenir et du devenir de cette nation. Nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes regroupés, nous avons fait un mémorandum où nous avons fait l'analyse de la situation de façon générale et fait également des propositions. Nous pensons que l'inclusivité, c'est se mettre ensemble, c'est de travailler à ce qu'on ait un calendrier, un chronogramme bien détaillé. Parce que la fois dernière, on nous a dit que le chronogramme qui avait été publié vaut. Ce chronogramme nous parlait, je crois que de référendum, de beaucoup de choses. Aujourd'hui, essayons de réactualiser ce chronogramme pour aller à des élections générales. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que je voulais vous dire, tout en souhaitant encore qu'Allah de Tout-Puissant vous accompagne, puisque la réussite de la transition, c'est la réussite du Mali. Donc nous sommes là pour ça, nous sommes là pour le pays. Et je pense que les forces du changement, les forces rétrogrades, laissons également aux historiens de parler de tout ça. Parce que pour nous, le coup d'État est un crime imprescriptible. Un crime imprescriptible. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont conduit, sont également responsables de ceux qui l'ont fait. Maintenant, parlons du Mali. La lutte contre la corruption, nous sommes d'accord, il faut y aller. Mais j'espère que également, même là, on dit que Soman Jouri, Soman Joura. L'injustice n'est encore grave qu'elle laisse que se forme sous le droit. Et faisons attention. Allons-y pour ce combat. Faisons le combat, maintenant, faisons pas une instrumentalisation. Faisons ce combat, il y a une citation qui dit que la justice n'est jamais aussi cruelle et aussi lamentable que lorsque c'est le peuple qui l'exerce lui-même. Oui, 3 minutes. Je suis d'accord. Que Dieu sauve le Mali, que Dieu nous accompagne. Je vous remercie. Pour dire que les problèmes sont venus de la déstructuration de l'armée, j'ai entendu quelqu'un parler des accords de Tamana 7. Vous savez, vous dire que le Premier ministre n'est pas obligé de se présenter devant l'organe législatif. Moi, je pense qu'au niveau où nous sommes, il faut laisser ce genre de débat. C'est une polémique dans laquelle moi je n'entrerai pas. Personne ne va m'amener dans les débats du passé. Moi, je suis retournement tourné vers l'avenir. Ce qui s'est passé devant tous les Maliens. On n'a pas besoin ici de venir polémiquer. Ce qui compte aujourd'hui, quelles leçons nous tirons de ce qui s'est passé. C'est le plus important. C'est précisément ce genre de débats qui ont empêché les Maliens de s'unir. Et c'est ce que nous devons éviter aujourd'hui.
C'est pour cela que moi j'ai le plus grand respect pour tous les acteurs et j'ai dit dans mon premier discours que ceux qui ne sont pas d'accord avec les choix des autorités de la transition, nous ne devons pas les traiter comme des adversaires ou des ennemis, ce qui a été le cas par le passé. Mais nous devons aller vers eux, faire de la pédagogie, les convaincre pour rallier une écrasante majorité des Maliens aux opinions des dirigeants de la transition. Mais nous ne sommes pas dupes. On n'aura jamais l'unanimité. Ça n'existe pas. Pour des raisons souvent qui n'ont rien à voir avec les principes. Tout le monde a réclamé l'organe unique de transition jusqu'au 7 juin. Il a fallu qu'il y ait une nouvelle direction du pays pour que ceux qui le réclamaient quelques semaines plus tôt, nous avons rencontré la délégation de la CEDEAO quelques semaines avant le changement du 24 août. Tous ceux qui réclamaient dans leur discours l'organe comme par enchantement, à partir du 7 juin, ont changé de discours. Personne ne me convaincra que ça c'est pour le Mali. C'est des choix politiques subjectifs qu'il faut souvent aussi respecter, même si on n'est pas d'accord avec. On ne peut pas faire croire que ce qui s'est passé le 18 août, c'est simplement des militaires qui se sont levés pour faire un coup d'État, et donc que c'est des criminels, et que ceux qui ont manifesté pour aboutir à ce coup d'État aussi, c'est des criminels. Je crois que c'est un excès de langage qu'il faut éviter. Ce n'est pas parce que ceux qui ont opéré le changement, pensant tirer les bonnes leçons du passé, ont estimé qu'il ne faut pas s'en prendre à tous ceux qui peuvent être considérés ou indexés comme proches de l'ancien régime. Il ne faut pas s'en prendre à eux. Ça ne peut pas donner le droit, après quelques mois de silence, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a aucun danger, de sortir et les traiter de criminels. Ce n'est pas juste. Il faut faire beaucoup attention à ce qu'on dit. Il y a les débats dans les grains, il y a les débats dans les médias où on se permet tout. Et quand les débats sont à un certain niveau, il faut mesurer ce qu'on dit. Pendant que certains mouraient, pendant qu'on tirait sur certains Maliens, il y en avait qui étaient dans les médias en train de dire que rien ne se passait. On a estimé qu'il faut tourner la page sur tout ça et faire les enquêtes pour savoir réellement ce qui s'est passé. Donc ça n'autorise pas quelqu'un à faire croire que rien ne s'est passé. C'est tout ce que j'ai dit.